Bonjour tout le monde, ici Marie-Claude Trottier, coach en leadership et développement personnel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'estime de soi. Je veux commencer une petite série de vidéos, de quelques vidéos sur l'estime de soi. Premièrement, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? C'est tout l'ensemble des croyances que vous avez à propos de vous-même, à propos de qui vous êtes, de votre valeur en tant qu'individu, de vos compétences, de votre capacité à faire face à la vie au quotidien, à chaque jour, de votre résilience, de votre force intérieure. Donc, c'est l'évaluation que vous faites de vous-même au niveau de votre valeur et de votre dignité. C'est-à-dire est-ce que vous êtes des personnes convenables, est-ce que vous êtes des personnes qui méritent d'être aimées, qui méritent d'être appréciées, qui méritent d'être reconnues. Donc, c'est votre évaluation personnelle et non pas celle des autres, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps au top, tout le temps à 100% de notre estime de soi, que yes, j'ai cette estime de soi-là, j'ai toujours à 100% cette affirmation de moi-même, mais c'est plus une question d'évolution dans le temps, de travail à faire là-dessus et de peut-être regarder un petit peu sur quoi est-ce que vous basez votre évaluation, sur quoi est-ce que vous basez votre valeur et votre dignité en tant qu'être humain, en tant que personne. Est-ce que c'est basé sur l'image de vous-même que vous avez? L'image de vous-même, c'est-à-dire quand vous vous regardez dans le miroir, de voir est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que j'ai les cheveux bien peignés, est-ce que j'ai des couettes? Est-ce que ça fait une variance sur votre valeur ou la valeur que vous vous accordez plutôt, sur l'évaluation de cette valeur-là? Est-ce que c'est les réussites passées? Est-ce que c'est votre compte de banque, votre niveau de salaire, l'opinion que les autres ont de vous? Est-ce que ça influence au niveau de votre valeur, la réussite sociale, donc aux yeux des autres? Est-ce que c'est le fait de se faire appeler monsieur, madame? Est-ce que c'est au niveau de la réussite de comment les autres nous voient? Est-ce que c'est seulement une émotion ou un sentiment? Comment je me sens à l'intérieur de moi par rapport à moi-même? J'aimerais vous présenter un mot-clé dans l'estime de soi, et puis c'est le mot inconditionnel. En fait, votre valeur en tant qu'individu, elle est inconditionnelle. Elle est liée au fait que vous êtes un être humain. Chaque être humain a une valeur, une dignité égale. Peu importe nos réussites, peu importe nos comportements, peu importe la couleur de nos yeux, peu importe notre image, peu importe en fait ce que l'on fait. L'estime de soi doit être inconditionnelle, c'est-à-dire que ça ne doit pas être basé sur ce que nous on ressent ou ce que les autres nous renvoient. Ce n'est pas une question de ça. On va voir 3 points dans les prochaines vidéos reliés à l'estime de soi, qui est 1, l'acceptation de soi, accepter qui on est comme on est, la valeur de soi, donc vraiment qu'est-ce qu'on se donne comme valeur et d'où ça vient, puis la confiance en soi, qui est différent de l'estime de soi. On aspire tous à avoir une vie significative, une vie où on peut s'épanouir, où on peut être heureux, où on peut sentir qu'on existe, qu'on a un sentiment de contribution, d'importance, de dignité, qu'on peut être utile à la société, ou à notre entourage, qu'on compte. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et en tant qu'être humain, on aspire tous à ça. Puis pour arriver à avoir une vie significative, bien sûr, ça nous prend une estime de soi qui soit saine, qui soit
basé sur des choses fondamentales, donc sur des choses inconditionnelles, et puis qui nous permettent d'aller vers les autres, d'avoir une certaine ouverture de soi, et puis d'avoir une certaine fondation qui nous permet de nous exposer, de devenir vulnérables quand on sort un peu de chez nous. Le manque d'estime de soi, en fait, c'est quelque chose qu'on a appris principalement durant notre enfance, mais au fil du temps. Ça vient beaucoup de ce que les autres nous ont envoyé comme message ou de ce que de la façon dont nous, on a interprété les messages qui nous étaient envoyés. C'est influencé également par notre culture, ce que les gens nous transmettent, par peut-être la religion, par toutes ces croyances-là qu'on a héritées au fil du temps. Maintenant, une fois qu'on est devenu adulte, bien sûr, on devient à 100% responsable de ce qu'on en fait, de nos pensées, de nos croyances, même si elles ont été héritées. On peut travailler sur nos croyances et on peut les changer. Et c'est là qu'on doit commencer à prendre les choses une bouchée à la fois, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout changer à la fois. Il faut vraiment commencer par une chose et travailler là-dessus jusqu'à temps qu'on l'ait acquis. La personne que vous croyez être, que vous pensez être, donc l'estime de soi que vous avez, va influencer toute votre vie, en fait. Ça va influencer la façon dont vous réagissez aux autres, la façon dont vous vous présentez aux autres, la façon que vous interagissez avec les autres, la façon dont vous pensez. Alors, c'est important de travailler là-dessus. L'estime de soi par rapport à l'humilité, parce qu'on nous a appris quand on était jeune qu'il ne faut pas avoir une trop haute estime de nous-mêmes, il ne faut pas penser trop en bien de nous-mêmes parce que c'est le contraire de l'humilité, c'est de l'orgueil. Mais on a beaucoup de fausses conceptions par rapport à l'humilité aussi. L'humilité, qu'est-ce que c'est? C'est d'être à sa juste place. Donc, c'est de ne pas être présomptueux et puis de penser qu'on est supérieur aux autres, qu'on est capable de faire quelque chose qu'en fait, on n'est pas capable. Mais c'est aussi d'accepter notre place, puis d'accepter nos forces. Donc, de reconnaître qu'on a une place dans la société et de prendre notre juste place dans cette communauté-là. C'est faux de croire que être une personne humble, c'est d'être une personne qui ne réussit pas, qui n'a pas trop de succès, qui n'a pas trop d'argent, qui est forcément malheureuse, qui n'a pas trop de joie, trop de bonheur, qui a une vie un petit peu dans une cage et puis qui se retient. L'humilité, c'est aussi de pouvoir développer tout notre potentiel et de prendre notre place entière et puis à notre pleine capacité. Je vous laisse avec 5 zones à travailler au niveau psychologique pour vous aider à prendre un petit peu plus de place, votre place, et puis de travailler sur votre estime de soi. Il y a, premièrement, au niveau des compétences, au niveau des défis que la vie vous amène, au niveau des efforts que vous faites, au niveau du feedback que vous recevez ou des critiques, puis au niveau des échecs auxquels vous faites face. Par rapport au niveau des compétences, c'est de voir au niveau, je parle au niveau du mindset, au niveau de votre façon de réfléchir par rapport à ça. Est-ce que vous êtes du genre à croire que vous devez avoir hérité des talents à votre naissance ou vous n'avez pas du tout de talent dans un domaine?
Est-ce que c'est un tout ou rien ou bien les compétences peuvent être développées? Donc, si vous changez un peu la façon de penser par rapport à ça et puis que vous travaillez à développer vos compétences, vous allez gagner en estime de soi. Les défis que la vie vous envoie, est-ce que vous pensez que ça ne devrait pas arriver, que tout devrait être facile, puis que c'est pas normal que vous ayez des pépins dans votre vie, puis que vous ayez des challenges? Changez votre façon de penser par rapport à ça aussi. Si vous acceptez que c'est normal que ça fasse partie de la vie, vous allez avoir beaucoup plus un fondement sur lequel faire face à ces défis-là. Les efforts que vous faites. Quand j'étais plus jeune, on m'a enseigné, là c'était normal dans la société de dire que ceux qui étaient intelligents, c'était facile pour eux de réussir à l'école. Il n'y avait pas besoin de travailler pour réussir. C'était inné comme ça, les gens qui étaient doués. Mais encore là, c'est faux. Voyez ça comme, si vous voyez les efforts comme quelque chose qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur quand vous faites des efforts, ça change toute votre perception, ça change toute la façon dont vous allez travailler par rapport à votre vie. Si vous voyez que les efforts sont quelque chose qui sont normales, c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, vous allez être beaucoup plus enclin à faire des efforts pour vous améliorer, puis pour grandir. Le feedback qu'on reçoit, est-ce que vous voyez ça comme une critique, quelque chose qui est négatif seulement, ou que les autres devraient automatiquement vous comprendre? Encore là, si on change notre perception puis qu'on est capable de prendre qu'est-ce qui est bon, laisser ce qui est moins bon, parce que les gens ne peuvent pas vous comprendre à 100%, c'est impossible, ils sont pas dans vos souliers, ils sont pas... On a même de la misère à se comprendre nous-mêmes des fois, donc on peut pas demander aux autres de nous comprendre à 100%. Prenez ce qui est bon, puis laissez le reste, ça ne vous appartient pas. Les échecs, est-ce que selon vous, ça ne devrait pas arriver? Est-ce qu'un échec, pour vous, ça vous annonce que votre vie est complètement finie puis que vous êtes vous-même un échec? Ou est-ce que ça fait partie de la vie et puis ça nous montre des endroits où on peut s'améliorer, où on peut changer des choses, où on peut s'y prendre peut-être un peu différemment puis grandir à travers ça? Donc, changez votre perception au niveau de ces 5 zones-là. Travaillez là-dessus durant la semaine, puis laissez-moi vos commentaires. Si vous avez des questions, gênez-vous pas aussi, je vais être là pour pouvoir répondre. Et là-dessus, merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite. On va parler de l'acceptation de soi. Merci beaucoup, bye bye!